Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'esplanade en béton devant le bâtiment fédéral, dans le centre-ville de Washington DC. La docteure Sarah Chin ajusta son sac bandoulière usé et vérifia l'heure sur sa montre. Il était 8h47. Elle arrivait à la dernière minute pour son rendez-vous de 9h, mais le métro avait de nouveau été retardé. Sarah ressemblait davantage à une doctorante qu'à quelqu'un titulaire de 3 diplômes supérieurs en physique nucléaire. Son jean était légèrement froissé, ses baskets avaient connu des jours meilleurs, et son cardigan ample pendait lâchement sur un simple t-shirt blanc. Elle portait ses longs cheveux noirs attachés en une queue de cheval pratique, et ses seuls accessoires étaient une paire de lunettes à monture métallique et une montre numérique qui lui avait coûté $12 dans une supérette. Le point de contrôle de sécurité du bâtiment fédéral bourdonnait de l'effervescence matinale habituelle des employés du gouvernement, des entrepreneurs et des visiteurs. Plusieurs fils de détecteurs de métaux traitaient un flux constant de personnes tandis que les machines à rayons X ronronnaient sans cesse au passage des sacs dans leurs compartiments. L'air portait les sons familiers de la bureaucratie, des bips de scanner, des conversations marmonnées et de l'ordre sec occasionnel du personnel de sécurité. Sarah rejoignit la file la plus courte, debout derrière un homme en costume coûteux qui ne cessait de vérifier sa Rolex et de marmonner à propos de réunions importantes. Devant lui, une femme en uniforme de cérémonie militaire franchissait le processus avec une efficacité nette. Le contraste n'échappa pas à Sarah. Elle ne correspondait clairement pas au profil typique de quelqu'un ayant des affaires dans ce bâtiment précis. L'agent Marcus Garrett occupait le poste de sécurité centrale. Son uniforme était impeccable malgré l'heure matinale. Il avait 28 ans et la carrure de quelqu'un qui prenait sa forme physique au sérieux. Il travaillait pour la sécurité fédérale depuis 5 ans. Son badge brillait sous les lumières fluorescentes, et sa posture suggérait quelqu'un qui tirait fierté de son autorité. Le regard de Garrett balayait la file d'attente avec une évaluation exercée. Les fonctionnaires étaient faciles à repérer. Ils se déplaçaient avec détermination et affichaient une confiance indéniable. Le personnel militaire était évident par son port, même en civil. Les entrepreneurs avaient généralement l'air un peu échevelés de ceux qui essaient d'impressionner leurs clients fédéraux. Puis son regard se posa sur Sarah, et son expression vira à un léger dédain. Elle ressemblait exactement à ce qu'il supposait qu'elle était, une autre jeune diplômée universitaire venue ici pour un entretien d'embauche de débutant, probablement perdue et certainement pas préparée au protocole de sécurité d'une installation fédérale sérieuse. Suivant, appela Garrett avec un détachement professionnel. Sarah s'approcha du poste et plongea la main dans son sac pour y prendre sa pièce d'identité. Le mouvement fut prudent et délibéré. Elle avait traversé suffisamment de points de contrôle de sécurité pour connaître la procédure, pas de mouvement brusque, main visible à tout moment, coopération sans discussion. Pièce d'identité et motif de la visite, dit Garrett, son ton suggérant qu'il était déjà lassé de l'interaction. Sarah tendit son permis de conduire, un document standard du Maryland avec sa photo la montrant légèrement plus jeune et plus optimiste qu'elle ne se sentait à cet instant. J'ai un rendez-vous à 9h. Garrett jeta un coup d'œil au permis avec le genre d'attention superficielle qu'il accordait chaque jour à des dizaines de documents similaires. Sarah Chen, adresse à College Park, permis de catégorie C standard sans mention spéciale. Rien de remarquable, si ce n'est qu'il correspondait exactement à ce qu'il attendait de quelqu'un qui vivait probablement dans une résidence universitaire pour étudiants de 3e cycle et prenait le bus pour se rendre au campus. Avec qui, demanda-t-il, sans lever les yeux, alors qu'il s'apprêtait à scanner le permis dans son système. Le docteur Morrison, de la division de recherche avancée. La réponse fit légèrement froncer les sourcils de Garrett. La division de recherche avancée n'était pas exactement un domaine de débutants, mais des choses plus étranges s'étaient déjà produites. Peut-être était-elle une sorte de stagiaire ou d'assistante de recherche. Il fit passer son permis dans le scanner d'un geste qui suggérait que c'était purement routinier. Mettez votre sac sur le tapis et passez par le détecteur de métaux, ordonna-t-il, regardant déjà au-delà d'elle vers la personne suivante dans la file. Sarah obtempéra, regardant son sac disparaître dans la machine à rayons X tandis qu'elle passait par le détecteur sans incident. Le bip familier confirma qu'elle ne portait aucun objet métallique susceptible de déclencher des alarmes. L'écran de l'ordinateur de Garrett affichait les informations habituelles lors du traitement du permis de Sarah, nom, adresse, date de naissance, toutes les données standards qui apparaissaient des milliers de fois chaque jour. Mais ensuite, des informations supplémentaires commencèrent à apparaître sur son écran, et son expression désinvolte se mua en confusion. Le système affichait des niveaux d'accréditation. La plupart des visiteurs du bâtiment fédéral n'avaient aucune accréditation de sécurité. Les employés du gouvernement détenaient généralement une accréditation, secret, parfois, top secret, mais le profil de Sarah affichait quelque chose que Garrett n'avait jamais vu auparavant en 5 ans à ce poste de contrôle. Accréditation de niveau 7, ultra compartimentée. Garrett fixa son écran, certain qu'il y avait eu une sorte d'erreur système. Une accréditation de niveau 7 était théorique, à sa connaissance, le genre de classification qui n'existait que dans les romans d'espionnage et les théories du complot. Il avait traité des milliers de pièces d'identité, y compris celles d'officiers militaires de haut rang, de hauts fonctionnaires du renseignement et de membres du cabinet. Aucun d'entre eux n'avait une accréditation supérieure au niveau 4. Madame, dit-il, sa voix ayant maintenant un tout autre ton. Pourriez-vous vous écarter un instant? Sarah se retourna de là où elle attendait que son sac sorte de la machine à rayons X. A-t-il un problème, agent? Juste besoin de vérifier quelque chose, répondit Garrett, son dédain précédent étant remplacé par de l'incertitude. Il regarda Sarah de nouveau, observant son apparence anodine avec des yeux neufs. Était-ce une sorte d'erreur? Un bug système qui avait aléatoirement attribué un niveau d'accréditation impossible à une étudiante diplômée quelconque? Il appela sa supérieure, la sergente Patricia Williams, une vétéran de 15 ans dans la sécurité fédérale. Williams s'approcha avec l'efficacité énergique de quelqu'un habitué à résoudre rapidement les problèmes mineurs.
Quel est le problème, Garrett demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à Sarah avec un intérêt professionnel poli. Le système affiche un niveau d'accréditation inhabituel pour cette visiteuse, expliqua Garrett, désignant son écran. Je pense qu'il pourrait y avoir un dysfonctionnement. Williams étudia l'affichage, son expression passant de l'intérêt routinier à une attention concentrée. Elle avait vu une accréditation de niveau 5 une douzaine de fois dans sa carrière, généralement associée à de hauts fonctionnaires du Pentagone ou du département d'État. Le niveau 6 était suffisamment rare pour qu'elle puisse compter les cas sur les doigts d'une main. Le niveau 7 était impossible. Relancez le scan, ordonna Williams doucement. Garrett fit passer le permis de Sarah dans le scanner une seconde fois. Les mêmes informations apparurent à l'écran, nom, adresse, et cette désignation d'accréditation impossible qui ne devrait pas exister. Madame, s'adressa Williams directement à Sarah. Je vais avoir besoin que vous attendiez ici pendant que nous vérifions vos titres. Sarah hocha calmement la tête. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Sa réponse parut étrange à Williams. La plupart des gens montreraient au moins une certaine irritation d'être retardés, surtout s'ils avaient des rendez-vous à respecter, mais Sarah semblait totalement imperturbable, comme si elle avait déjà vécu ce processus et savait qu'il se résoudrait finalement de lui-même. Williams s'écarta et utilisa sa radio pour contacter le bureau de sécurité centrale. Contrôle, ici point de contrôle 3. J'ai besoin d'une vérification d'accréditation pour une visiteuse. Le système affiche le niveau 7, ce qui, je crois, pourrait être une erreur. La réponse grésilla dans son oreillette. Avez-vous dit niveau 7 ? Affirmatif. Visiteuse nommée Sarah Chen. Ici pour la division de recherche avancée. Une pause plus longue cette fois avant la réponse. Restez en attente. Nous transmettons cela au commandement. Williams retourna auprès de Sarah, qui attendait patiemment à côté du poste de sécurité. D'autres visiteurs commençaient à manifester de la curiosité pour le retard, et la file s'allongeait tandis que Garrett continuait de traiter d'autres pièces d'identité tout en jetant des coups d'œil à son écran. Dr Chen, dit Williams, utilisant le titre qu'elle avait remarqué dans les registres de rendez-vous. Nous attendons juste la vérification de notre centre de commandement. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Je comprends, répondit Sarah. Les protocoles de sécurité existent pour de bonnes raisons. Cette déclaration frappa Williams comme venant de quelqu'un qui comprenait ces protocoles de l'intérieur plutôt que d'une visiteuse incommodée. Elle observa Sarah plus attentivement maintenant, cherchant des signes qu'elle aurait pu manquer au début. La posture de Sarah était détendue mais alerte, ses yeux scannant l'environnement avec désinvolture d'une manière qui suggérait une conscience situationnelle plutôt qu'une anxiété nerveuse. Ses mains restaient visibles et immobiles, et elle semblait à l'aise avec l'examen plutôt que défensive. La radio de Williams grésilla de nouveau. Point de contrôle 3. Nous avons besoin que vous escortiez la visiteuse au commandement de la sécurité immédiatement. Ne tardez pas, le ton était suffisamment urgent pour faire redresser Williams involontairement. En 15 ans de sécurité fédérale, elle n'avait jamais reçu une instruction tout à fait comme celle-là. Dr Chen, dit Williams formellement, voulez-vous bien venir avec moi ? Sarah suivit la sergente Williams à travers un dédale de couloirs qui menait plus profondément dans le bâtiment fédéral. Les murs étaient tapissés d'œuvres d'art standard du gouvernement, de paysages insipides et de photographies inspirantes conçues pour n'offenser personne et n'inspirer rien. Des lumières fluorescentes ronronnaient au-dessus, projetant sur tout la teinte légèrement verdâtre qui semblait universelle aux installations gouvernementales. Je n'ai jamais vu une accréditation de niveau 7 auparavant, dit Williams en marchant, sa curiosité l'emportant légèrement sur le protocole. La plupart des gens non, répondit Sarah d'un ton neutre. Elles arrivèrent à un ensemble d'ascenseurs sécurisés qui exigeait de Williams qu'elle glisse ses propres identifiants pour y accéder. En attendant l'ascenseur, Sarah remarqua les subtiles caractéristiques de sécurité intégrées à cette zone, des caméras positionnées pour éliminer les angles morts, une construction renforcée qui suggérait que cette section du bâtiment était conçue pour résister à bien plus qu'une intrusion occasionnelle. L'ascenseur descendit de 2 étages sous le niveau du sol, ouvrant sur un couloir qui était significativement différent des zones publiques du bâtiment. Ici, les murs étaient en béton nu peint en blanc institutionnel, et l'éclairage était plus lumineux et plus ciblé. Des panneaux avertissaient des accès restreints et des conséquences d'une présence non autorisée. Le commandement de la sécurité occupait une grande salle remplie de moniteurs, d'équipements de communication et de postes de travail occupés par du personnel qui se déplaçait avec une précision militaire. L'atmosphère était tendue d'une manière qui suggérait que quelque chose d'inhabituel se passait. Le commandant Robert Hay, un officier de marine à la retraite qui dirigeait désormais les opérations de sécurité fédérale, se tenait devant une batterie de moniteurs affichant des flux vidéo de tout le bâtiment. Ses cheveux gris étaient coupés à la militaire, et ses vêtements civils ne pouvaient dissimuler le port de quelqu'un habitué au commandement. Dr Chen, dit-il, se tournant tandis que Williams escortait Sarah dans la pièce. Je suis le commandant Hay. Nous devons clarifier certaines informations concernant votre niveau d'accréditation. Sarah hocha poliment la tête. Que voudriez-vous savoir, commandant ? Et désigna un bureau privé adjacent au centre de commandement principal. Cela vous dérangera-t-il de parler en privé ? C'est une question de certaine sensibilité. En entrant dans le bureau, Hay ferma la porte et activa un générateur de bruit blanc qui empêcherait leur conversation d'être entendue. Sarah reconnut l'appareil, le même modèle utilisé dans les salles de briefing classifiées de toute la communauté du renseignement. Dr Chen, comment ça est ? Notre système indique que vous détenez une accréditation de niveau 7, qui, selon ma compréhension, ne devrait pas exister. Pouvez-vous m'aider à comprendre à quoi nous avons affaire ici ? Sarah plongea la main dans son sac et en sortit une deuxième pièce d'identité, une carte qui ressemblait à son permis de conduire, mais portait des informations différentes. Elle la tendit à Hay, qui l'examina attentivement.
La carte l'identifiait comme Dr Sarah Chin, division des projets spéciaux, avec un niveau d'accréditation qui confirmait ce que leur système avait affiché. Mais plus important encore, elle portait le sceau d'une agence que reconnaissait mais n'avait jamais espéré rencontrer en personne. Institut de recherche Deep Science, lut-il à voix haute, sa voix tombant à un murmure. Je croyais que c'était théorique, suggéra Sarah. Beaucoup de gens le pensent. Elle s'assit lourdement sur sa chaise, les implications de ce qu'il voyait commençant à prendre tout leur sens. L'Institut de recherche Deep Science était l'objet de rumeurs et de spéculations au sein de toute la communauté du renseignement, une organisation prétendument fictive qui n'existait que dans l'imagination des théoriciens du complot et des romanciers de thriller. Sauf que ce n'était pas fictif, et la femme assise en face de lui était apparemment l'une de ses chercheuses. Dr Chen, dit prudemment, je vais devoir passer quelques appels. Cela dépasse largement mon niveau d'autorité. Je comprends, répondit Sarah. Mais, commandant, j'ai bien un rendez-vous à 9h, et cette réunion est assez urgente. Elle vérifia sa montre. Il était 8h58. Quoique le docteur Morrison, de la division de recherche avancée, s'attendit à discuter avec Sarah, c'était apparemment suffisamment important pour qu'un retard de sécurité ne vienne pas l'interrompre. Restez ici, ordonna-t-elle, laissant Sarah seule dans son bureau pendant qu'il se rendait au centre de commandement principal. À travers la cloison vitrée, Sarah pouvait voir et engager dans une conversation téléphonique intense, son expression devenant plus sérieuse à chaque échange. D'autres membres du personnel du centre de commandement avaient arrêté leurs tâches routinières et observaient la conversation avec un intérêt évident. Et revint 15 minutes plus tard, accompagnée d'une femme en costume sombre qui se présenta comme l'agent Lisa Morrison du bureau du renseignement et du contre-renseignement du département de l'énergie. Dr Chen, dit l'agent Morrison, je m'excuse pour le retard. Nous ne nous attendions pas à ce que quelqu'un avec votre niveau d'accréditation arrive par les canaux de visiteurs normaux. Je préfère voyager sans escorte lorsque c'est possible, expliqua Sarah. Cela attire moins l'attention. L'ironie de la déclaration n'échappa à personne dans la pièce. En voyageant sans arrangements spéciaux, Sarah avait en fait attiré beaucoup plus d'attention que si elle était arrivée avec une notification préalable adéquate. Votre rendez-vous ce matin, continua Morrison, concerne le projet Renaissance. Sarah hocha la tête. Le docteur Morrison a demandé une consultation sur certaines applications théoriques qui relèvent de mon domaine d'expertise. L'agent Morrison et le commandant échangèrent des regards. Le projet Renaissance était classifié à des niveaux qui nécessitaient un traitement spécial même au sein de la communauté du renseignement. Nous devrons vous escorter personnellement, décida Morrison. C'est trop sensible pour les procédures de sécurité normales. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le commandement de la sécurité, et tira Sarah à part. Dr Chen, je dois vous demander, quel âge avez-vous ? 32 ans, répondit Sarah. Elle secoua la tête avec étonnement. En 25 ans de service militaire et de sécurité, je n'ai jamais rencontré une accréditation de votre niveau. La plupart des gens n'atteignent pas ces classifications avant d'avoir des décennies d'expérience. J'ai eu un parcours éducatif inhabituel, dit simplement Sarah. Le docteur James Morrison attendait dans une salle de conférence sécurisée surplombant Washington DC. Le physicien théoricien salua Sarah avec un soulagement évident. Merci d'être venu. Je commençais à me demander si la sécurité ne vous avait pas dévoré vivante en bas. Après que et l'agent Morrison furent congédiés en raison des exigences de compartimentation, le docteur Morrison activa un blindage électromagnétique et présenta son problème de recherche. Pendant 2 heures, ils travaillèrent sur des modèles théoriques impliquant des principes de physique connus seulement d'une poignée de chercheurs dans le monde entier. Sarah identifia des défauts dans des modèles computationnels qui avaient déconcerté des équipes entières. Les interactions quantiques de troisième ordre créent des effets en cascade, expliqua-t-elle, modifiant des équations sur plusieurs tableaux blancs. Si vous ajustez les relations de phase ici, l'instabilité se résout d'elle-même. Le docteur Morrison la fixa, émerveillé par ces solutions. Comment avez-vous vu cela si vite ? Une perspective différente. Alors qu'il concluait, Morrison devint curieux. Comment quelqu'un de votre âge s'est-il retrouvé avec une accréditation de niveau 7 ? Sarah réfléchit attentivement à sa réponse. Avez-vous déjà entendu parler de l'initiative Prométhée ? Le visage de Morrison pâlit. Ce n'était que de la recherche théorique, des articles conceptuels dans des revues qui n'existent plus. Les articles étaient réels. La recherche aussi. J'ai fait partie de l'équipe qui l'a rendu pratique. Mais cela signifierait que vous travaillez sur des projets classifiés depuis l'âge de 24 ans, dit Morrison, ayant du mal à traiter les implications. 8 ans de recherche qui n'existent officiellement pas, Sarah confirma, développant des applications pour une physique que la plupart des gens considèrent comme de la science-fiction. Elle sourit pour la première fois de la journée, et cela transforma entièrement son apparence. Au lieu d'une discrète doctorante, elle ressemblait soudainement exactement à ce qu'elle était, l'une des chercheuses les plus brillantes de sa génération. Docteur Morrison, votre équipe est proche d'une percée que vous ne réalisez pas encore. Le travail que vous m'avez montré aujourd'hui pourrait révolutionner la production d'énergie. C'est pourquoi je suis ici, pour m'assurer qu'il est développé correctement. Le commandant escorta personnellement Sarah jusqu'à la sortie où l'agent Garrett attendait avec une curiosité évidente. Dr Chen, dit Garrett respectueusement. Je m'excuse pour la confusion de ce matin. Agent Garrett, vous avez agi exactement comme il fallait. Quand quelque chose d'inhabituel apparaît, vous vérifiez par les canaux appropriés. Elle demanda comment la sécurité devait gérer des situations similaires. La chose la plus importante que vos gens puissent faire est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Suivre le protocole tout en maintenant le respect professionnel. Même quand l'agent Garrett vous a initialement écarté, surtout alors. Je m'habille ainsi parce que je veux que les gens me sous-estiment.
Sa réaction était exactement ce que j'espérais. Elle secoua la tête avec admiration, se cachait à la vue de tous. Le meilleur type de camouflage. Alors que Sarah marchait sous le soleil de midi, son apparence restait aussi anodine qu'à son arrivée. Pour tout observateur, elle ressemblait à ce que l'équipe de sécurité avait supposé, une doctorante oubliable. Mais les apparences, comme la matinée l'avait démontré, pouvaient être profondément trompeuses. Sarah descendit dans la station de métro, disparaissant dans la foule, juste une autre passagère portant une connaissance qui pourrait remodeler le monde, cachée dans une montre à $12 et un sac bandoulière usé. Derrière elle, le bâtiment fédéral continuait ses opérations, son équipe de sécurité plus sage quant au jugement sur les apparences, et ses chercheurs travaillant sur des problèmes qui pourraient tout changer. Dans un monde où l'information était pouvoir, l'invisibilité était le super pouvoir le plus précieux de tous.